Pendant longtemps, l'ego a été considéré comme le vilain petit canard, l'empêcheur de tourner en rond et l'entrave principale à l'exercice de notre être. Très naturellement, bon nombre de pratiques et d'enseignements ont donc visé sa réduction, sa destruction éventuelle, en tout cas sa diminution. Mais ces mêmes enseignements portent une contradiction majeure. Si l'ego est une illusion de l'être, je ne peux pas la combattre, parce que on ne peut combattre que quelque chose que l'on considère comme réel. Or, soit l'ego est une chose réelle et à ce moment-là je peux la combattre, soit elle est une illusion et il suffit de savoir que c'est une illusion et je n'ai plus à m'en soucier. Prenons l'exemple d'un magicien. Le magicien fait un tour de magie, un tour de passe-passe, et puis vous révèle le truc par lequel il arrive à faire illusion. Une fois que cette illusion vous est révélée, il vous est impossible de revenir en arrière. Vous ne pouvez plus vous laisser charmer par l'illusion de la chose. C'est exactement la même chose avec l'ego. Donc, si vous en êtes amené à retravailler systématiquement votre ego dans les divers moments de votre vie, c'est que vous considérez qu'il a une réalité et donc vous êtes encore sous l'illusion de l'ego. Nous pouvons aller un petit peu plus loin dans la définition de l'ego. L'ego étant l'identification à une forme, à un objet, que ce soit un objet matériel ou une personnalité, une façon de faire, une façon d'être, nous nous apercevons que cette définition pose un nouveau problème. Dans l'histoire des hommes, les personnes qui ont accompli de grandes choses ont une caractéristique commune. Elles ont toutes un ego massif si l'on s'en tient à cette définition. Prenez l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, s'il n'avait pas eu l'identification totale à son Père, eh bien, il n'aurait jamais accompli tout ce qu'il a accompli. Si vous prenez Nelson Mandela, il n'aurait jamais pu supporter les 27 années de bagne qu'il a subies s'il n'avait pas été totalement identifié à sa cause, la cause anti-apartheid. Il en est de même pour les artistes qui développent des égos massifs, mais qui nourrissent aussi des créativités incroyables qui nous enrichissent. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'ego, c'est juste une identification qu'il faut abattre et qu'il ne faut pas être dépendant de cette identification, puisqu'elle est, dans ces cas-là, l'outil par lequel les idées et les volontés s'accomplissent. Je vais donc vous proposer une nouvelle définition de l'ego, une définition qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle psychologie. L'ego, c'est la forme que je me donne. Si on s'en tient à cette définition, eh bien, on s'apercevra très vite qu'il n'y a plus aucun problème. Je suis celui qui décide de la forme que je me donne, et cette forme est nécessaire dans l'accomplissement, la matérialisation des idées et des volontés qui sont les miennes. À ce moment-là, plus aucune problématique n'apparaît. Une question me taraude. Pourquoi l'ego est un sujet aussi important dans le monde du développement personnel ? Alors la réponse est assez simple, c'est que le monde du développement personnel s'attache au développement de la personnalité et non au développement de l'être. Quand je choisis une forme, je développe donc une personnalité qui représente cette forme. Si je décide de changer de forme, eh bien, je change donc de personnalité, de façon d'être. Je change de psychologie. Si je suis identifié à cette psychologie, le changement de cette forme et la nécessité éventuelle de ce changement va évidemment poser une question égotique. Cela démontre que la personne, à ce moment-là, n'est pas au contact de son être profond. L'identité profonde de l'être ne nécessite aucune difficulté dans l'exécution matérielle de sa volonté. Donc, lorsque la personne souffre de questions égotiques, c'est qu'elle est toujours au niveau de l'exercice de sa personnalité. Et c'est là que la nouvelle psychologie devient pertinente, puisqu'elle s'attelle à mettre en lien l'identité profonde de qui nous sommes avec sa forme, c'est-à-dire son ego. Je n'ai donc pas à combattre mon ego, je n'ai donc pas à le réduire ou à le déloger, puisque en fait il est la prolongation dans la forme de ma volonté profonde. Nous pourrions donc dire que l'être projette une volonté, une intention, projette un certain nombre d'idées et que l'ego va servir à donner forme, à donner vie
à ses projets, à donner vie à ses idées et donner vie à ses volontés. Il s'agit donc au contraire de développer notre ego pour qu'il puisse manifester au plus près possible notre volonté la plus profonde. Et à ce moment-là, l'ego devient un exercice parfaitement ludique, parfaitement enrichissant et qui nous fait découvrir toutes les variétés possibles de la forme sur Terre.